Ouais, c'est cool en fait. Avec le temps, je suis genre trop heureuse d'être une femme. Parce que j'ai compris ce que ça voulait dire maintenant. Ça veut dire une fille émancipée, une fille qui sait ce qu'à faire, une fille intelligente. Et c'est ça la fille que je crois depuis le début. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je vais vous raconter une story time, quelque chose qui s'est produit ce matin, qui m'a laissé un peu perplexe et je voulais juste partager ça avec vous. Je me suis levée ce matin pour aller faire des nattes, genre les femmes qui sont dans le quartier, qui font les nattes et tout. Donc je suis allée pour demander si elle peut juste me faire des nattes tout derrière, parce que j'ai vu un modèle que j'ai beaucoup aimé. Et vu que la dame n'était pas là, le salon était ouvert, donc j'étais assise en train de l'attendre. Il y avait des filles là-bas, c'est elles-mêmes qui m'ont proposé de m'asseoir, qu'elle arrive tout de suite. Je dis ok, pas de souci. Donc je me suis assise en train d'attendre la dame. Et les filles, elles étaient en train de causer en djoula. Vu que peut-être elles pensaient que je comprenais pas, ou peut-être elles savaient peut-être que je comprenais, et puis elles s'en foutaient en vrai. Donc voilà. Donc j'étais assise, je les écoutais. Et il y a une qui disait en fait que il y a un produit qu'elle a acheté. Je sais pas, elle a acheté. Non, les secrets de femme là, voilà. Elle a acheté le produit. Et le but du produit en fait, c'était de laver ses parties intimes avec le produit. Et à chaque fois qu'elle entretient des relations avec un garçon, le garçon en fait ne peut plus genre rien lui refuser en fait. C'est comme si on griffe tout ce qu'elle demande, il va donner. Et je me suis assise, j'écoutais au fur et à mesure. En fait, il y a des trucs que je peux même pas dire ici. Et c'est vrai que je comprends pas trop bien le djoula et tout, mais j'ai fait au moins 6 ans en Côte d'Ivoire, donc je comprends ce qu'il faut, et il faut que je comprenne en fait. Donc, elle s'est de causer et tout et tout. Et puis, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on banalise tellement la sexualité, genre les parties intimes, on banalise tellement tout ce qui est en rapport avec ça en fait. Et je me dis franchement, les garçons là, ils souffrent. Ils souffrent. Mais en vrai, après je me dis aussi, c'est bien fait pour eux. Il y a des gens qui couchent avec tout le monde, désolé, ils ont des rapports avec tout le monde, ils s'en foutent des antécédents de la personne, ils couchent avec tout le monde et on rit, mais c'est vraiment grave, c'est vraiment très grave, parce que la sexualité est devenue quelque chose de tellement banal, surtout pour notre génération, que c'est devenu grave. Aujourd'hui tu as 20 ans, 23 ans, 25 ans ou plus, et quand tu dis que tu es vierge, je dois encore du terme, les gens se disent que tu ne vis pas, tu n'es pas dans les vrais coups, tu profites pas de ta vie et tout. Mais et si c'était vraiment ça en fait vivre, toujours se préserver là, et si c'était vraiment ça être dans les vrais coups, autant de nos parents et tout là, c'était une gloire de se préserver jusqu'au mariage. Maintenant c'est devenu quelque chose de banal, si tu peux dire comme ça. Mais on oublie souvent que la sexualité là, c'est plus qu'un mot. Genre, donner son corps à quelqu'un, c'est plus qu'un acte physique. C'est comme si tu partages une partie de ton âme à une personne. Comment je parle tout le temps de ça, les gens disent non, tu exagères et tout. C'est comme si tu donnes une partie de ton âme à cette personne et cette personne te donne une partie de son histoire. Imagine un garçon qui part entretenir des rapports avec cette fille en question, et qui vient entretenir des rapports avec toi. C'est une ligne, hein. Tu ramasses des choses dont tu veux pas. Tu portes des histoires que tu ne veux pas. Et le pire, tu ne sais même pas. Actuellement, tu vois, tu rencontres des gens qui ont la poisse. En fait, quand je dis poisse, c'est vraiment une vraie poisse. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils vont dire non, c'est généalogique, c'est dans la lignée, c'est quoi. Mais et si c'était ce rapport en question, dans ce lieu en question, avec cette personne en question qui a causé ça? Moi, je trouve qu'on banalise tellement les rapports sexuels.
genre on banalise tellement le choix de nos partenaires et tout. Mais je viens pas donner de leçons à quelqu'un en mode genre préserve-toi et tout. Mais choisissez bien les partenaires avec qui vous entretenez des rapports. Parce que c'est super, super, super grave. C'est super important. Et puis quand je les écoutais parler, en fait, c'est sûr que celle-là... Ah mais c'est pas comme si c'est une seule personne qu'elle veut. Et elle veut cette personne, voilà, et tout et tout. Mais non, elle va en profiter sur plusieurs personnes. Ça m'étonne pas. Chaque fois, moi, je dis... Tout le temps, quand je cause avec mes amis, je dis, bon, cette génération-là, tout le monde couche avec tout le monde. Tout le monde sort avec tout le monde, tout le monde. Oh, parce que la sexualité, là, c'est quelque chose de psychologique. C'est quelque chose de profondément émotionnel. C'est quelque chose de spirituel. Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère me dit tout le temps, ton corps est le temple de Dieu. Plus tu salis ce lieu-là, plus Dieu refuse d'entrer. Je le dis encore, je ne vais pas donner de leçon à quelqu'un. Je viens juste dire le fond de ma pensée. Parce que c'est super grave. Je trouve que si on continue comme ça, voilà, c'est dingue. C'est dingue. Souvent aussi, tu pries et puis tu te dis que ça va pas. Et c'était aussi ta sexualité le problème. C'est pas... Je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, hein. Mais tellement c'est devenu grave que ce que je vais dire là, peut-être c'est banal. C'est pas le fait de coucher le problème. Mais c'est le fait de coucher avec tout le monde le problème. Et puis en plus, oh, on a qu'à laisser même affaire de spiritualité, affaire d'émotion, affaire de partage d'aura et tout là. Imaginez, moi je trouve, les gens me disent que non et tout, les gens ne sont pas d'accord. Mais je trouve que c'est hyper grave, une fille, d'entretenir des relations avec plusieurs personnes alors qu'elle n'est pas mariée, genre, passer d'homme à homme que pour un garçon de passer de femme à femme. Les gens vont dire que non, c'est pareil, égalité, quoi. Oui, je suis d'accord que c'est pareil. Mais moi, je trouve que pour une fille, c'est encore plus grave et plus dégoûtant que pour un garçon, en fait. Parce que, en fait, imaginez juste un instant. Souvent, je me mets juste à la place des garçons. Imagine, tu es un garçon même, tu es assis avec ton groupe d'amis et puis tu parles de ta copine. Et puis ton groupe d'amis là, même si c'est pas eux qui ont déjà eu des rapports avec ta copine en question, une personne dit dans le groupe en mode « Ah oui, c'est pas celle-là, non, elle sortait avec un tel. Elle était avec un tel. » Ou bien à chaque fois que tu sors avec ta copine, tu sens même que tout le monde est passé dessus. Ça doit être la honte. Et puis genre, tu sens une frustration, même si tu l'aimais, tu sens une frustration intérieure. Tu sens tellement une frustration intérieure en toi que ça fait mal. Et puis moi, j'aurais honte. Ouais, je dis ça ouvertement. J'aurais honte si un jour, je dois me retrouver dans un lieu où, genre, je suis dans un lieu avec des gens et plus de 2 personnes m'ont déjà vu nue. Dans ce lieu-là même, genre, à part mon mari, si une autre personne même m'a vu nue là, je vous jure que j'aurais honte. Parce que, en fait, tu as arrêté, tu es devenue genre une dame dans ton coin et puis tu causes avec une telle personne qui t'a déjà vu nue. En vrai, je ne donne pas de leçon à quelqu'un, mais genre, préservez-vous. Préservez votre... c'est pas juste votre corps, mais préservez votre aura, ce qu'il y a autour de vous, votre lumière, si je peux dire comme ça. Les gens, ils sont passés... Maintenant, plus la peine de te wacker, de te tuer pour prendre ta bénédiction, tes bonnes auras, ou bien genre... on dit une aura, non? Ouais, tes bonnes auras ou un truc comme ça. Il suffit juste de coucher maintenant pour voler la lumière des gens. Faites très attention. J'ai juste vu ça. Je suis venue juste pour partager et tout. Voilà. Parce que le monde est devenu grave. Le monde est devenu méchant. Le monde est devenu très, très, très sale. Et c'est désolant. C'est l'essence même de la nature humaine qui est en train de se... Bisous. Chacun à son chacun. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre.